Nous allons voir maintenant comment modéliser un livre. Il existe sur Internet de nombreux objets que l'on peut récupérer comme ça, de livres. Et là, bon, pour l'exercice, on va voir comment on peut faire ce travail de manière assez rapide. Donc le livre, il fait 300 par 270, d'une épaisseur de 40. Je vais le dessiner d'abord le rectangle au sol, c'est-à-dire 270 par 40. R au clavier pour avoir le rectangle. Je clique, 270, point virgule, 40. Entrée. Je peux zoomer dessus en faisant un clic droit, zoom sur la sélection, ou alors avec la roulette. Ça va bien aussi. Donc le livre, il a un profil ici, là, il est un peu arrondi. Et là, on voit que la page là, est 266, ce qui veut dire que nous avons un arc de cercle sur 4 millimètres. Alors je vais créer ici un guide. Le raccourci clavier de maître outil, de guide pour créer des guides, c'est T au clavier. Ouais, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, donc il convient de connaître par cœur ce raccourci. Je clique ici, je me décale légèrement vers la gauche, parce que c'est vers la gauche que je vais faire ce guide, et je renseigne 4 millimètres. Entrée. Mon arc de cercle, il part de là, il vient jusque là, et le point le plus haut est ici. C'est les arcs de cercle les plus courants, donc je fais A au clavier, A pour avoir l'arc de cercle. Je clique ici, je clique à l'arrivée, et maintenant je viens faire le bombé. En 3 clics, je viens de créer mon arc de cercle. Je n'ai plus besoin maintenant des traits qui dépassent ici. Donc, je prends la gomme, E au clavier, je fais un cliquer, glisser, lâcher. Ah, maintenant il ne me reste plus qu'à l'extruder, à le tirer la surface vers le haut sur une hauteur de 300 millimètres, et au clavier, je le monte de 300 millimètres. Entrée. L'épaisseur de la page fait, la couverture elle fait 2 millimètres. Je crée ici une parallèle. Pour cela, je sélectionne ma surface. En fait, je veux une parallèle uniquement de ce trait-là et ce trait-là, autour. Et quand je sélectionne la surface et que je fais le parallèle, ça me fait le parallèle tout autour, vous voyez, à droite, à gauche, tout autour. Mais moi, je ne voudrais pas qu'il me fasse le parallèle ici. CTRL Z, donc il me faut sélectionner ce trait-là et ce trait-là, uniquement ces trois. Quand je dois faire une sélection de plusieurs éléments, donc je veux ajouter à ma sélection, je maintiens mon doigt appuyé sur CTRL, ce qui me fait apparaître juste à côté du curseur le plus. Vous voyez, il apparaît le plus là. Là, j'ajoute cet arc de cercle et ce trait. Voilà. Là, j'ai fait une sélection dans laquelle j'ai englobé ces trois traits. Si j'avais fait une fenêtre de gauche à droite, j'aurais pris tous les traits et la surface. Donc là, il existe aussi une manière d'enlever à la sélection, et parfois c'est plus facile de faire d'enlever que d'ajouter. Bon, là, il se trouve que quand j'ai sélectionné celui-là, j'ajoute 2. Quand je fais une fenêtre comme ça, il faudrait que j'enlève 2, la surface et le trait. Donc là, c'est pas très parlant, mais dans des cas où on a une surface très très compliquée, eh bien des fois, il est bon de savoir que l'on peut enlever d'une sélection des éléments. Et je vais vous montrer comment. Donc là, j'appuie sur la touche Shift, la touche majuscule du clavier, et je maintiens mon doigt appuyé dessus. Et à côté de mon curseur, j'ai un plus-moins qui arrive. Et donc, quand je clique sur la surface, du coup, ma surface est enlevée de la sélection. Quand je clique sur l'arête, j'ai toujours mon doigt appuyé, bien sûr, hein, je viens d'enlever de la sélection cette arête-là. Si c'est pas cette arête-là que je voulais enlever, mais c'est plutôt celle-là, que je me suis trompé, mais non, c'est celle-là, donc du coup, en fait, je peux faire apparaître ou enlever de la sélection. Avec la touche CTRL, je ne peux que ajouter, alors qu'avec la touche SHIFT, la touche majuscule du clavier, je peux ou ajouter ou enlever de ma sélection, donc c'est très pratique. Ma sélection étant terminée, je peux enlever mon doigt de la touche Shift. Maintenant, je vais aller chercher mon outil décalage et je fais un décalage ici de 2 millimètres. Entrée. Je n'ai pas mis la profondeur, mais on imagine qu'il y a 5 millimètres de profondeur. Donc, je vais pousser cette surface-là, P au clavier, je la pousse de 5 millimètres. 4 millimètres, c'est suffisant. 4 millimètres. Voilà. Bon, bah, je vais faire pareil dessous. Fenêtre de sélection, Shift, j'enlève la surface, j'enlève le trait. Je vais faire une parallèle, raccourci clavier CF, 2 millimètres, entrée. Et pour pousser, je pousse.
4 millimètres. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire le rectangle ici. R. Pour voir le rectangle, je clique ici, je clique là, et je pousse de 4 millimètres. Voilà. Mon livre est terminé. Par contre, il y a des petits traits ici, là. Je vais les nettoyer. 2 au clavier pour avoir la gomme, et je fais un clic et glisser lâcher pour enlever les traits qui se trouvent en haut. C'est pareil ici en bas, et là aussi. Voilà, donc mon livre est terminé. Je peux créer mon composant que j'appelle livre. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer dans la bibliothèque d'éléments décoratifs. Une bibliothèque, donc une sorte de dossier dans lequel que j'appellerai éléments décoratifs, dans lequel je viendrai mettre tous mes éléments décoratifs. Voilà, je vous remercie.